Donc, juste avant d'aller à cette conférence de presse, je vous parlais des nouvelles lois, des nouvelles règles, de la nouvelle réalité du monde funéraire. Tout de suite, on va lancer la discussion avec Annie Saint-Pierre de la Corporation des thanatologues du Québec, que je rejoins à nos bureaux de Québec. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler des changements à la loi, c'est toujours bon de parler d'un cas concret, parce qu'il y en a eu un là, ces derniers temps. On dit M. Martin qui... finalement, est en train de vider la maison d'une personne âgée qui est décédée, ouvre une armoire, un garde-robe, et là, trouve des urnes. Il y a une réunion de famille, d'urnes, de gens de la famille dans le fond d'un garde-robe. Est-ce que c'est le genre de situation auquel vous référez quand vous parliez de « on fait n'importe quoi avec les cendres » ? Monsieur Dumont, le cas de M. Martin est un exemple parmi tant d'autres et ça vient démontrer l'importance de soulever le sujet de la disposition des cendres sur la place publique. Et je vous remercie de le faire aujourd'hui parce qu'il est grand temps qu'on s'y préoccupe. Effectivement, on a un cas qui est survenu récemment d'un homme de la région de Montréal qui est allé vider la maison de sa mère qui a été placée en CHSLD. Et lorsqu'il a ouvert le garde-robe, il est tombé sur les urnes funéraires de son père, de son grand-père et de sa grand-mère. Donc, ne sachant pas quoi faire avec ça, il ne voulait pas se les approprier à la maison. Il en a fait l'inhumation. Il y a quelques semaines, on s'est retrouvé avec un cas d'une dame qui a remis à un commis d'épicerie d'un Super C à Valleyfield la urne funéraire de son mari en disant qu'elle ne savait pas quoi faire avec. Plusieurs cas nous sont rapportés régulièrement de dispositions de cendres non appropriées. Oui. Il y a évidemment, là où il y a un débat plus délicat, c'est qu'il y a des gens qui considèrent, évidemment, mais quand je dis des gens, beaucoup de gens qui sont à la recherche de ce qu'on appelle des lieux significatifs. Donc, ils vont dire, papa est décédé, sa place préférée où il allait à la pêche, c'est son chalet de pêche, ou un autre endroit où il allait prendre ses marches à tel endroit. On va répandre ses cendres dans un lac où il allait pêcher, on va répandre ses cendres. Puis là, évidemment, il y a tout un questionnement. Oui, les gens font ça dans le respect, mais si c'est un jour de vent, bien là, on comprend que là, des cendres, il y en a partout. Il y en a sur le terrain du voisin, dans le dépotoir, chez le cultivateur. Il s'en ramasse partout. Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est un retour des cendres à la nature? Là, il y a un débat, il y a une divergence là-dessus. Hein? En fait, le rôle d'un thanatologue aujourd'hui c'est d'assurer des funérailles dignes aux défunts et de deux, de soutenir les familles endeuillées. La situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, pas tellement compliquée, c'est que les cendres humaines n'ont aucun statut légal, contrairement aux restes humains, c'est-à-dire aux dépouilles qui sont inhumées dans un cimetière. OK, donc je vous résume, là. Si une personne est décédée, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps. On est vraiment contraint à des règles très strictes avec le corps. Si le corps est brûlé, on peut faire n'importe quoi avec les cendres. Et c'est ça. La loi est aussi claire que ça. Exactement. Et lorsqu'il y a incinération, et je vous rappelle qu'en 2014, 7 dépouilles sur 10 ont été incinérées. Donc, 7 décès sur 10 sont passés par la crémation, alors que les cendres n'ont aucun statut légal. Alors, ça démontre bien qu'il est grand temps qu'on s'attarde dans l'industrie des services funéraires au Québec. Le projet de loi actuellement qui est sur la table, qui a été déposé par le ministre Barrette, fait un pas en avant dans la bonne direction au niveau de la disposition des cendres. Ce que dit le projet de loi, c'est qu'il dit que les entreprises funéraires aujourd'hui qui procèdent à la crémation d'une dépouille peuvent et on doit de remettre les cendres à des familles en autant qu'ils soient dans leur intégralité et dans un contenant rigide. Grosso modo, les propos sont peut-être un peu difficiles pour les téléspectateurs, mais grosso modo, une famille qui se présente aujourd'hui peut demander à un salon funéraire de recevoir les cendres dans leur intégralité dans un contenant de plastique, dans un pot de crème glaçon, dans un pot maçon, dans un pot de crème glacée ou dans n'importe quoi. Ils peuvent en disposer de n'importe quelle façon. Mais alors, à l'inverse, on entend déjà des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est sûr qu'eux autres, les thanatologues, ils veulent vendre des urnes, puis ils nous vendent ça à un prix de fou. Et il y a toujours l'aspect financier où on va dire que est-ce que c'est le respect du défunt qui est votre intérêt ou c'est de faire de l'argent avec ça, là? Non, effectivement, c'est quelque chose là, qui est à éclaircir là-dessus. Je vous rappellerai que le rôle de la Corporation des thanatologues et des maisons funéraires au
au Québec est d'assurer des funérailles dignes. Donc, souvent, on se retrouve avec des cas de cendres qui sont non réclamés, qui sont laissés entre les mains des salons funérailles, qu'on nous dit « faites ce que vous voulez avec, moi, j'en veux pas », qui sont carrément abandonnés, dispersés, comme vous le dites, un peu n'importe où, dans les bouches d'égout, dans les cuvettes de toilettes. Donc, si on pouvait accorder un statut légal aux cendres, ce qui n'est pas nécessairement le fait de pouvoir avoir de l'argent au niveau des thanatologues, mais si on ça, accordait c'est pas dans un la statut... loi, c'est pas dans le projet de loi tel que déposé encore, là, hein? Non, M. Dumont, et c'est la raison pour laquelle on demande au ministre d'être entendu et d'enclencher une commission parlementaire pour faire valoir nos arguments, parce qu'il est temps qu'on voit les réalités en pleine face au Québec au niveau de l'industrie des services funéraires. Vous comprendrez que ça a évolué énormément depuis 1974. La loi actuelle date de 1974. Je rappelle qu'actuellement, 7 décès sur 10 au Québec se font par crémation. C'est encore en hausse? Est-ce que ça s'est stabilisé? On sait que c'était en hausse, Oui. en hausse, en hausse. Est-ce que ça s'est stabilisé ou c'est encore en hausse? La croissance est flagrante. Ah ouais. En 2014, on a eu 63 000 décès au Québec. Donc, aussi, le taux de mortalité augmente. Évidemment. Et 74 des décès au Québec se font par crémation, alors qu'il n'y a aucun statut légal aux cendres. Donc, c'est pas logique. Ce qu'on demande, c'est d'accorder au moins un statut légal, sans exiger quoi que ce soit. Un lieu significatif, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, est tout à fait le mot approprié. Donc, c'est temps qu'on s'y intéresse et qu'on statue. Les thanatologues, la Corporation des thanatologues demandent un meilleur encadrement. Alors, je connais pas beaucoup d'industries actuellement qui demandent au gouvernement un meilleur encadrement. La plupart vont dire non, au contraire. On vous entend bien là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. On s'arrête pour une pause.